Donc je m'appelle Martine, c'est mon prénom. Je suis sourde appareillée. Je sais signer. J'ai découvert la langue des signes assez tardivement. Mais c'est ce que je préfère utiliser, la langue des signes. Aujourd'hui, je suis médiatrice professionnelle. Et je participe à la CPMN, qui est la Chambre professionnelle de médiation et de négociation. Alors j'ai écrit ce livre tout simplement parce qu'il y a plusieurs années, je me sentais vraiment mal. J'étais dans une situation de vie très difficile. Je me posais beaucoup de questions et j'ai pensé effectivement à exprimer un peu par écrit ce que je ressentais. Mes difficultés, mes problèmes, c'était vraiment une période très difficile avec beaucoup de souffrance. Et j'avais besoin mais de faire parfois des pauses. J'ai pris des pauses dans l'écriture et puis j'y suis revenue. Donc finalement, naturellement, ça m'a aidée dans ma vie personnelle, l'écriture de ce livre. Alors mon livre parle de manière générale de ma vie, de mon enfance jusqu'à aujourd'hui. Dans une première partie, c'est sur mon enfance, mes parents divorcés, le rejet que j'ai vécu, une adolescence difficile aussi, rebelle. J'ai aussi eu 2 mariages, j'ai été divorcée aussi 2 fois. Mon deuxième mariage a été très difficile, 35 ans de vie avec le même homme mais qui ne me respectait pas. J'étais une femme battue, insultée. Donc j'ai gardé confiance pour mes enfants. À côté de ça, ce qui est important, c'est ce que j'y explique sur les rencontres que j'ai pu faire. La première rencontre concerne la culture sourde, qui m'a donné une identité de personne sourde. J'ai enfin compris mes problèmes que j'avais depuis si longtemps grâce à cette découverte. Et la deuxième rencontre, c'est la médiation. La médiation professionnelle, avec mon professeur en fait, qui m'a beaucoup apporté et qui m'a fait grandir, évoluer, qui m'a permis de découvrir qui j'étais aussi. Donc son nom c'est Jean-Louis Lascou. Et voilà. Alors ce livre, il n'est pas accessible à tous les sourds. Non, parce que il y a beaucoup de sourds. C'est vrai que la langue française n'est pas la même chose que la LSF, elles sont très différentes en termes de langue. Et donc en général, les sourds connaissent la LSF, mais très peu le français. Et depuis très longtemps, il n'y a rien justement pour aider les sourds sur ce thème-là. Donc il y a beaucoup d'illettrisme et c'est très difficile pour eux de lire le français. Voilà, c'est comme si je vous demandais ou si je vous disais de lire du chinois. Ben, pour vous, c'est pas possible, on ne comprend pas. C'est la même chose pour les personnes sourdes. Il faut savoir que la LSF a été reconnue très récemment, en 2005, en février. Et donc j'espère que dans l'avenir, les sourds pourront lire le français. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire cette interview en langue des signes, mais j'aurais pu le faire oralement. Comme vous le voyez, je parle assez bien pour une personne sourde, mais je tenais que cette interview soit réservée surtout aux sourds pour expliquer le contenu de mon livre. Alors dans la communauté sourde, ma place est un peu au milieu, je dirais. Parce que je peux m'exprimer oralement, je peux aussi m'exprimer en langue des signes.
Et jusqu'à présent, je fais le lien entre ces deux parties. J'ai enseigné les signes à des personnes entendantes. À des groupes de personnes sourdes, j'enseigne comment vivre, comment avoir confiance en soi. Donc, c'est vrai que c'est des choses que je garde plutôt les relations là actuellement avec les personnes sourdes. Et du coup, aujourd'hui, c'est pour ça que je suis médiatrice. Alors j'ai choisi le métier de médiateur parce que je suis quelqu'un de curieux sur le fonctionnement aussi humain. Ça m'intéressait, ça me questionnait sur les comportements, les sensations, les sensibilités, les réactions. Et puis j'ai choisi cette formation, mais ce qui était important pour moi, c'est qu'il y avait 2 interprètes qui étaient là. Et donc j'ai pu suivre la traduction, l'interprétation avec le professeur qui parlait et les interprètes qui traduisaient en langue des signes. Ça m'a permis de tout saisir. Et puis aussi, je voulais montrer l'image d'une réussite, que les sourds pouvaient réussir et choisir n'importe quel métier et aller jusqu'au bout. Voilà, bon, il n'y a que le téléphone qui peut être bloquant pour les personnes sourdes, bien sûr. Mais sinon, les sourds peuvent suivre n'importe quoi. La médiation m'a apporté beaucoup de choses. Dans un premier temps, c'est quelque chose sur la découverte de soi-même, de qui j'étais. De trouver pourquoi j'avais ces problèmes que je vivais, ce que je ressentais. De trouver aussi mes propres solutions, m'aider moi-même. Et quand j'ai eu fait ce travail-là, que je me suis sentie bien, capable, assez forte pour accompagner d'autres personnes, c'est ce que j'ai fait pour, dans la neutralité, pouvoir les accompagner, les guider dans la gestion de leurs propres conflits et les aider à trouver leurs propres solutions. C'est pas moi qui trouve des solutions, c'est eux qui trouvent leurs propres solutions. Ce livre, c'est un témoignage sur le thème de la souffrance. Sourds-Homo, c'est ça, mais c'est aussi qu'on peut s'en sortir parce que on a une expérience de vie, on fait des choix négatifs ou des choix positifs. Et malgré la souffrance, malgré les maux, il faut ne pas se voir comme une victime, mais continuer d'avancer et avoir confiance en l'avenir.